au Front National. Coup de théâtre ce soir. Marion Maréchal Le Pen, l'une des figures du parti, annonce donc qu'elle se met en retrait de la vie politique. Lilia Melconian. C'est un coup de tonnerre pour le Front National. Marion Maréchal Le Pen, l'une des figures clés du parti, annonce qu'elle abandonne pour un temps au moins la politique. Je pense que l'époque des politiciens déconnectés du réel est révolue, dit-elle. Je ne renonce pas définitivement à la politique. Le souhait d'une expérience dans le privé et aussi, selon son entourage, une volonté de consacrer plus de temps à sa fille de 3 ans. Il y a un mois, elle envisageait déjà de prendre du recul. J'ai toujours dit, moi, de toute façon, que je ne ferais pas de la politique toute ma vie. Je m'en suis pas cachée. La décision est autant personnelle que politique. Depuis quelques mois, elle ne cachait plus ses désaccords avec la ligne de sa tante, elle qui incarne une droite plus conservatrice, particulièrement sur la famille. Une fracture apparue publiquement quand Marine Le Pen avait exclu d'en faire une ministre. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Un peu comme la jeunesse française. La jeunesse française est un peu raide, elle se raidit en tout cas. Bon. Vous êtes trop vert contre le gouvernement pour l'instant ? Oui, probablement. Marion Maréchal Le Pen était aussi celle qui s'opposait à Florian Philippot, vice-président du Front National, notamment sur l'IVG dont elle voulait restreindre l'accès. Au sein du parti, c'est l'une des figures les plus populaires, particulièrement appréciée des militants frontistes. Et première réaction, je vous propose d'écouter Bruno Gollnisch, un proche de Jean-Marie Le Pen. Elle ne se voit pas en députée à vie. Alors je crois que c'est assez respectable puisque maintenant il est question de limiter dans la durée le nombre des mandats, etc. Elle voudrait faire autre chose mais elle continuera à accompagner nos candidats pendant cette campagne législative. Propos recueillis par Florian Lemoyle, réaction également de Jean-Marie Le Pen lui-même. S'il n'y a pas une raison gravissime à cette décision, je considère que c'est une désertion, dit-il. Ce retrait va créer une grande déception. Bonsoir Astrid Mesmorian, vous suivez les événements pour nous au Front National où Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen ont eu un entretien tout à l'heure. En connaît-on la teneur ? Alors en effet, Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen se sont vues ce matin, ici même à l'issue de la commission d'investiture du Front National. On ne sait pas exactement combien de temps cet entretien a duré. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Marine Le Pen a tenté de dissuader sa nièce en vain. À l'issue de cet entretien, Marion Maréchal Le Pen s'est refusée à tout commentaire. Idem pour Marine Le Pen. Et ce soir, les responsables politiques du Front National auxquels j'ai pu parler se montrent assez discrets, tant les raisons profondes de ce retrait renvoient aux divergences sur la ligne politique. Mais malgré cela, certains considèrent que ce retrait pourrait avoir un caractère temporaire et en aucun cas ne signifie un abandon définitif de la vie politique. Merci Astrid. En tout cas, cette décision intervient alors que de premières critiques se font jour dans la galaxie du Front National suite au score décevant de Marine Le Pen dimanche dernier. Emmanuel Tissier, Véronique Gaglione, Sylvain Dauba. Derrière les sourires de façade, Marine Le Pen essuie les critiques de son camp. Tout d'abord, son attitude. Pour son père, le débat de l'entre-deux tours a amplifié la défaite. Ce que le courant, l'opinion s'était un peu focalisée sur le sujet et attendait peut-être de Marine une attitude plus présidentielle. À Béziers, un allié du Front National s'attaque aussi à la ligne politique. Selon Robert Ménard, Marine Le Pen ne pouvait pas gagner avec un tel programme. L'euro fait peur aux gens, il fallait arrêter avec l'euro. On n'arrête pas. Marine Le Pen a commencé mais pas allé jusqu'au bout. Elle le paye, c'est aussi simple que ça. Il faut dire sur l'euro qu'on n'en parle plus et qu'on ne le fait pas. C'est pas seulement anxiogène la sortie de l'euro, c'est une bêtise, une fiefée bêtise. La contestation envers Marine Le Pen peut-elle s'amplifier ? Ce soir en tout cas, la crise couve au Front National. Ces premières réserves sont-elles partagées par les électeurs du Front National ? Comment explique-t-il cet écart plus important que prévu dans l'Aisne, près de Saint-Quentin ? Reportage Anne-Claire Poignard, Vincent Bouffartigue. À Tergnier, ville ouvrière de l'Aisne largement acquise à Marine Le Pen, la déception domine chez les électeurs du Front National. Sur le score, est-ce que vous êtes déçu ou pas ? Oui, un peu quand même. Elle aurait dû avoir un peu plus quand même. Et je pensais qu'elle aurait fait mieux. Mais le score, il était trop... pour moi, il était bas. Marine Le Pen sous la barre des 40%, le résultat pour certains d'un débat raté. Elle a passé beaucoup plus de temps à enfoncer Emmanuel Macron qu'à vouloir présenter son programme. Elle était agressive, puis elle riait beaucoup, se moquait de lui, quoi.
Convaincus de la première heure, ces militants le concèdent à demi-mot. Certaines propositions ont pu faire peur. Le retour au franc, oui, peut-être que ça fait pencher la balance, mais bon... Ça allait trop loin? Pour certains, peut-être. Le problème de l'euro, il y a des gens qui ne comprennent pas, des gens âgés qui ne comprennent pas. Ils pensent pas revenir au franc. Pour eux, c'est pas possible, quoi. Au-delà de la sortie de l'euro, ils s'interrogent sur le poids d'un nom, Le Pen. C'est vrai que pour avoir plus d'électeurs, peut-être qu'un autre nom passerait un peu mieux. Alors le parti doit-il changer? Voici leur réponse. Il faut remarquer que sur les affiches, on ne trouve plus le nom de Le Pen. Hein, les logos, tout a été modifié, mais il fallait aller plus loin. C'est-à-dire? Il faut qu'on ait affaire à un candidat ou une candidate en réalité, mais pas à monsieur ou madame Le Pen, car ce sera toujours monsieur ou madame Le Pen derrière. Changer de nom, changer de logo pour tenter, disent-ils, de convaincre à l'avenir plus d'électeurs. À Tergnier, au second tour, Marine Le Pen a emporté à plus de 56%. Le Front National qui espère néanmoins s'appuyer sur cette présence au second tour pour rebondir aux législatives. Bonsoir Jean-Baptiste Marteau. Vous avez dressé la carte des circonscriptions où le FN est arrivé en tête. Quelle est-elle? Et on voit qu'il y a de nouveaux bastions au Front National. 13 circonscriptions en fait dans lesquelles Marine Le Pen a dépassé les 55%. Vous voyez, il n'y en a aucune dans le sud historiquement favorable au FN, mais plutôt dans le nord. 13 circonscriptions, 5 dans le nord, 5 dans le Pas-de-Calais. Ce sont vraiment les nouveaux bastions, les nouvelle place forte pour Marine Le Pen. Il y a également 32 autres circonscriptions dans lesquelles Marine Le Pen fait entre 50 et 55%, principalement, vous le voyez toujours, le nord-est, mais également le long de la Méditerranée et notamment dans le département du Var. Et puis, la candidate du FN a dépassé les 45% dans 66 autres circonscriptions enrayées sur notre carte. Ça veut dire qu'en cas de triangulaire qui sont favorables au Front National, eh bien, il est tout à fait possible de voir des élus FN élus dans ces circonscriptions en juin prochain. Quand vous faites le total, eh bien cela donne 111 circonscriptions plutôt favorables au Front National. L'objectif affiché pour le parti, c'est d'avoir 50 députés à l'Assemblée nationale. Au vu de ces résultats, c'est un résultat qui semble tout à fait abordable. Merci Jean-Baptiste.